Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout le monde m'a dit, le mec react au jour où tout a basculé, le gars raciste. Quoi? Le gars raciste? J'étais obligé. Oui, j'ai regardé ça en live. Est-ce que j'ai failli me faire ban? Aussi. Voilà, je dis les termes. Juste pour ça, abonne-toi. Je risque ma vie en live. On est bientôt 350 000 sur la chaîne, donc s'il te plaît, appuie sur ce bouton. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va react à un épisode du jour où tout a basculé. Je pensais qu'il n'y avait pas pire que tellement vrai. Je viens de connaître Jotab. Oui, les gens l'appellent Jotab. Et je fais le gars stylé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez voir, l'épisode, il est masterclass. Et surtout, frère, comment est-ce qu'on peut être aussi raciste? Mon fils est devenu raciste? Non mais les gars, là on va tomber dans un truc de bâtard, hein. Voici l'histoire de Véronique, modeste retraitée qui accepte d'héberger Cédric, son fils tout juste divorcé. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, c'est... Un fils... Attends, quoi? Santé. Mais tu vois pas que... Mais moi je vais me faire ban, wesh. Je vais me faire ban avec cette émission, frère. Entre l'amour qu'elle lui porte et son comportement toujours plus raciste, Il pisse sur la porte ou je rêve? Il a pissé sur la porte. Cédric saura-t-il surmonter sa colère avant de commettre l'irréparable? Attends, mais quoi? Ouais, les gars, là, c'est juste un épisode, ils ont pété un câble, frère. Les racistes, on le sait, sont souvent aveuglés par leurs préjugés, leur dégoût et leur haine des autres. Elle nous fait une définition du raciste à la début. Cette histoire est inspirée de faits réels. C'est une dinguerie, ça, hein. Nous sommes à Antony, en proche banlieue parisienne. Ce matin, pour Cédric, la vie a un goût amer. Tu sais, moi, quand t'es chômeur et divorcé, c'est pire que si t'étais délinquant. Plus t'es dans le trou, plus on donne des coups de pelle sur la tête, tu vois. J'aurais jamais la garde de mes gamins. Mais écoute, Cédric, si j'étais toi, j'irais démarcher directement dans les sociétés. Et puis va donc voir une assistante sociale, elles sont là pour ça. Elle va te trouver un logement, un boulot, tu vas voir, elles sont là pour ça. Tout juste divorcé, Cédric espère obtenir la garde. C'est quand même une dinguerie. T'as 40 ans, tu vis encore chez ta daronne. Genre, tu reviens chez ta daronne. Faut les faire foutre à un moment. Face à cette situation, il en veut à la terre entière. Vous êtes tous des fonctionnaires. Moins ils en font, mieux ils se portent. Pourquoi tu crois qu'ils rentrent dans l'administration, hein? Uniquement pour les vacances et la sécurité de l'emploi. Alors, mes problèmes de chômage, ils en ont rien à foutre. Il commence doucement, des petits préjugés sur l'État, voilà, sur ceux qui travaillent vite fait. Après, il va aller sur les Arabes et les Noirs. On connaît ça, hein. D'autant plus que mes voisins ont déménagé. Ah bon? Odile et Roger sont partis? Mais oui, ils sont de province. Et j'ai rencontré le gardien qui m'a dit qu'en fait, c'était un couple avec 3 enfants qui avaient aménagé dans leur logement. Je suis sûre qu'ils sont très sympathiques. Sympathique ou pas, hein. De toute façon, il faut pas que tu t'attendes à quoi que ce soit des autres, hein. Faut que tu dises que la société est pourrie et que les gens sont pourris. Point barre. Cédric, mais qu'est-ce que tu es négatif alors? Putain, le jeu d'acteur, les frères. Vraiment, je vous le dis, hein. Le jeu d'acteur en français, du jour où tout a basculé, c'est trop une folie. Véronique est bien décidée à lutter contre les idées noires de son fils. Celui-ci vit en reclus. Le mettre dans 20 ans. Mais comment ça, le mettre dans 20 ans, frère? Ils ont des voisins africains, c'est foutu, là. Nous sommes vos nouveaux voisins. Moi, je m'appelle Awa. Voici mon époux Abdou. Nous Enfin, frère, les plus clichés, les noms. On va les retrouver, les producteurs de cette émission. On va les retrouver. Bah écoutez, moi je vous présente mon fils, Cédric. Bonjour. Voilà. Santé. Wesh! Il faudrait venir un jour boire un verre. Tiens, pourquoi pas ce soir? Ouais, c'est l'occasion de faire connaissance. Ah, ils sont Papa, bah, avec gentils! plaisir. Non. Allez, viens. Ah bah écoutez, peut-être une autre fois alors, hein, d'accord? Ah ouais, ok. Mais c'est quoi cette attitude, Cédric? Ça ne te fait pas de parler comme ça. Ça, c'est le moindre de mes soucis, hein. Mais oui. Tiens, tu vois des étrangers comme eux, ils ont pas de problème de logement, hein. T'inquiète, ils savent y faire pour obtenir des aides, hein. Mais il est malade! Comme les cafards, ça. Non, Ça s'infiltre partout. Tu ne parles pas comme ça, je t'interdis de parler comme ça. Il avait des problèmes, mais ça n'excusait pas tout. Ses propos racistes m'exaspéraient, je ne les supportais pas. Véronique n'arrive pas à oublier les propos de son fils. Des propos qui ont jeté un froid. Ouais? Quoi? Attends, tu m'avais promis que je les aurais, là. Comment ça, j'ai pas de logement? Je suis hébergé chez ma mère. Delphine, t'as pas le droit de me faire ça, c'est mes gosses à moi aussi, quoi. Allô? Cher frère, c'est tout ce que tu mérites! Cédric n'a pas vu ses enfants depuis 1 mois et demi. Il attendait leur visite avec impatience. Le coup de téléphone de son ex-femme l'anéantit. Putain, j'ai plus de logement, j'ai plus de boulot. Alors si en plus elle m'interdit de voir mes gamins, c'est fini, quoi. Putain, mais la justice, c'est de la merde, quoi. Pourquoi elle a eu le droit de garde et pas moi, cette salope, hein? Wesh! En plus de ça, il est misogyne! Je m'en fous, si elle m'interdit de voir mes gosses, je vais la buter. Wesh! Attends, mais il est malade, ce mec! Il est complètement pété un câble! Tu ne dois pas parler comme ça, buter les gens, c'est pas la solution. Mais bats-toi, bon sang, bats-toi. C'est quoi ce conseil de daronne? Buter des gens n'est pas la solution! Qu'est-ce que tu nous racontes? Pas toi, là! Il vient de dire qu'il allait buter Pour sa moi, il y femme, avait wesh! aucun doute. Véronique ne sait pas comment venir en aide à son fils. Elle sent qu'il s'enferme dans l'agressivité et la haine. Son inquiétude monte d'un cran quelques minutes plus tard. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Oh putain, non! Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, vous n'auriez pas un escabeau à me prêter par hasard? Non, non, on grimpe pas aux arbres chez nous. Wesh! 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 Mais ça
un malade. Chaque phrase, c'est pour anéantir. C'est pour tuer l'ennemi, c'est un malade. Battre l'ennemi. Mais le raccourci de baiser. Pour Véronique, il n'est pas question de laisser les propos de son fils ternir ses relations de voisinage. 40 ans, il dort sur le canapé et il lâche des phrases racistes à ses voisins. Quel enfoiré, frère. Très embarrassée, elle va présenter ses excuses au locataire d'en face. Ah, vous tombez bien. Je compte aller vous voir justement. Votre mari vous a dit pour mon fils. Oh, je tenais à m'excuser. Vraiment, c'est inqualifiable ce qu'il a fait. C'était odieux, mais vous savez, ce n'est pas un méchant garçon. Bon, par contre, W, la daronne, hein. La daronne, très gentille, les gars. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gars, ils sont racistes, les parents aussi. Toute la famille, frère. Véronique se confond en excuses et tente de justifier l'attitude inqualifiable de son fils. Et vraiment, il est dans une phase très critique. Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous venir boire un café? Oh non, non, surtout pas. Il ne sait pas que je suis là. Il fait la sieste. Ouais, abuse aussi, frère. Non, mais là... Ouais, c'est que quand même. Accepte le café, ça y est, wesh. Véronique, persuadée que le comportement de son fils est lié à ses problèmes personnels, vient de terminer un courrier à l'attention de son ex-belle-fille. Un plaidoyer en faveur de Cédric afin qu'il puisse voir ses enfants. Où vas-tu? Mais t'entends pas, je vais leur faire fermer leur gueule à la colonie de singes d'à côté. Quoi? Je te l'interdis, tu es encore chez moi. Si tu n'es pas content, tu prends la porte. J'en ai assez de tous ces problèmes. Mais tu vois pas que tous ces étrangers sont en train de nous bouffer là? Wesh! Nous piquent tout, notre logement, notre travail, et personne ne dit rien. Tiens, ça me dégoûte, je préfère le barrer. Mais il va faire quoi, même? Cédric avait une telle haine en lui qu'il s'en prenait notamment aux voisins, mais ce n'était pas possible. Je ne peux Alors, non, Véronique, il ne s'en prend pas aux voisins. Il est raciste. Il est raciste. Et lorsqu'il est parti en claquant la porte sévèrement comme il l'a fait, je craignais au pire. Il avait déjà fait une tentative de suicide lorsqu'il a divorcé et je craignais qu'il ne recommence. Non mais désolé, je rigole pas par rapport à ça, mais c'est quoi ce montage? Ils ont pété un câble. On est en fait entrer l'accusé ou quoi? Morte d'inquiétude, Bah là, elle est pas morte d'inquiétude, elle est morte juste, hein. Excusez-moi, hein. Mais bon, faut qu'elle se réveille, la frangine. Véronique ne trouve pas le sommeil. Elle attend Réveille-toi, Véronique. que Cédric rentre à la maison, mais à minuit passé, il n'est toujours pas revenu. En fait, Cédric a passé la nuit à boire. Quand il arrive dans l'immeuble de sa mère, il est ivre. Arrivé sur le palier de l'appartement Non. de sa mère, il s'en prend une fois de plus aux voisins d'en face. Ça, c'est vraiment... bienvenue. Il a dit quoi? Ticket de bienvenue, gars. Il est défoncé, le frérot. La vie, j'espère il s'est trompé de porte, il a fait à sa daronne, ce con. Il a oublié la bouteille. Ah bah pour boire, t'as trouvé de l'argent là, hein? Excuse-moi, c'est pas de ma faute. Ah bah c'est de la mienne peut-être, hein? Désolé, mais le jeu d'acteur du gars bourré, y a rien qui va, les frères. Hein. C'était la première fois que je voyais mon fils dans cet état. Il est vraiment tombé bien bas et ça m'a anéanti. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Le lendemain matin, quand Abdou sort de chez lui, il découvre vite les traces des exactions de Cédric. Ah, mec, c'est une dinguerie, gros. Putain, c'est quoi ça? Mais tu sais que moi, j'aurais pété un câble, frère. Déjà, j'aurais capté directement qui c'est. Ça, c'est sûr et certain. Et gros, je l'aurais attendu, frère. J'aurais toqué, je l'aurais pris. La vie, je lui fais lécher la porte. Regarde. Mais c'est de l'urine. Ah, je suis mort. C'est quoi cette réaction de fou, là? Mais c'est de l'urine. Ah, c'est fort. Mais c'est de l'urine. Quel est le porc qui a pu faire ça? Voilà, va le chercher, mec. Va le chercher. Regarde, j'en étais sûr, c'est un coup du voisin, ça. Uriner sur ma porte, c'était un acte lâche. Mais bon, plus rien ne m'étonnait. J'étais persuadé que c'était le voisin. Je pouvais pas le prouver. De toute façon, Il est je suis trop arrivé en gentil, les France gars. avec mes parents à l'âge de 10 ans, alors les injures racistes, le mépris, tout ça, je connais. Sans en faire part à Hawa, son épouse, Abdou se rend chez Véronique. Il veut en avoir le cœur net. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je viens vous voir parce qu'on a uriné sur ma porte. Oh mais c'est pas possible. Ah si, je venais voir si vous n'avez rien eu. Wesh. Si t'as des couilles, montre-toi, frère. Qu'est-ce qu'il a né? Tweet, j'ai rien fait. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, hein. Les gars, je cautionne pas. Nous cautionnons pas. Il est malade ou quoi? J'espère que t'es pas en train d'insinuer que c'est moi qui ai pissé sur ta porte. Dis donc, arrête Cédric, hein? C'est pas à vous, je suis en train de parler, c'est à votre mère. Je me renseigne, c'est tout. De toute façon, je vous interdis de me parler sur ce ton. Sinon quoi, hein? Oh, tu me cherches au coup à la Mamadou? Wesh. Non mais c'est une dinguerie, les gars. Je vous jure, il a lâché 10 phrases à ce gars-là. Les 10, y a pas plus raciste, frère. C'est une dinguerie. C'est Abdou, pas Mamadou. Ça suffit Cédric, mais tu vas me faire mourir! Abdou est totalement écœuré par le comportement de Cédric, mais il ne veut pas envenimer la situation. J'allais justement sortir. J'ai entendu des éclats de voix. Tu t'es pas disputé avec le voisin, j'espère. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai sûrement entendu des gens qui parlaient un peu fort à l'extérieur. Quel homme, Je Abdou. savais qu'Abdou me mentait. Je pense elle peut le tuer en fait. Je pense que c'est pour ça il lui ment. Je crois il sait très bien sa femme, elle peut l'égorger, frère, carrément. Il s'est dit bon, je vais rien faire, je vais rien dire. On va pas expliquer ce qui se passe.
Nous avions déménagé de notre précédent appartement à cause de voisins racistes. Ils n'arrêtaient pas de nous harceler pour tout et rien. Des odeurs de cuisine qui les dérangeaient, nos enfants qui riaient. C'était devenu invivable. Et ils savaient que je ne supporterais plus une nouvelle fois. Alors là, les gars, je reconnais des zinzins de l'espace et je peux vous dire que le Cédric, il va pas faire long feu, le frérot. Je peux vous dire que Cédric ne va pas faire long feu, les frères. Dans le modeste appartement de sa mère, Cédric tourne en rond. Toujours sans emploi, il désespère d'obtenir la garde de ses enfants. Il devient de plus en plus agressif. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, ces là, hein. Ah non, vous êtes complètement malade ou quoi? Eh, toi si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi, d'accord? Je peux même t'affréter un charter. Putain, mais ici, c'est pas le marché de Bamako. Oui. Mais les gars, par contre, je suis désolé, mais c'est trop une dinguerie, frère. Il a pas dit une phrase normale depuis le début, ce chien. Alertée par les cris, Véronique intervient. Tu ne vas pas recommencer, Cédric, voyons. Oui, maintenant. Laissez madame, laissez, je vais ranger. Les gars, là, J'avais je décidé- vous le dis, hein, sa copine, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, les gars. De la folie dans les yeux du voisin, comme s'il était habité par une haine qui le dominait. Plusieurs semaines se sont écoulées. Cédric vit toujours chez sa mère. Il n'a toujours pas revu ses enfants et sa situation professionnelle est loin de s'arranger. Putain, c'est pas vrai que des réponses négatives, là. Mais sans blague, mec, t'es un gros chien de la casse. T'es un mec raciste qui vit chez sa daronne à 40 ans, t'as plus de taf. Je pense que tu vas avoir des grandes nouvelles. Tu vois, j'avais raison. Tiens, faut pas les chercher bien loin, hein. Tes voisins, par exemple, là, ce sont des étrangers comme eux qui nous piquent notre boulot. Putain, mais je te foutrais dehors, ça. Crois-moi, hein, ça Oh fait là pas là. un pli. Cédric est convaincu que sa situation ne peut plus s'arranger. Ses idées noires se transforment peu à peu en idées suicidaires. Ça va pas? Si, ça va très bien, ouais. Ça se voit pas. J'ai juste envie de me foutre une balle, là, tu vois. Mais je t'interdis de parler comme ça, enfin. Pense à tes enfants. Ah, mes enfants, mais quels enfants? Tu vois des enfants, toi, ici? Oh non, pauvre Cédric. Non, les gars, il a plus d'enfants, il n'a plus rien. Ce soir, Abdou et Hawa ont le Oh, c'est fini. Les gars, c'est fini. C'est fini. On connaît la fin de l'épisode. Il y en a un qui va mourir, c'est ça l'histoire en fait. Je vous le dis, c'est fini. Ils s'apprêtent à fêter en compagnie de leurs amis la pendaison de crémaillère. La soirée vire au cauchemar. Je vais leur apprendre le respect des autres. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Ah, par contre, les gars, 1v10, il va se faire manger. Voilà, reste là où t'es parce que là, tu vas te faire manger, frère. Cédric était déjà dehors. Cédric se Wesh. contrôle plus. Wesh. C'est quoi cette bagarre de con là? Wesh. Attends, les gars. Oh non, attendez, la daronne. Attendez, qui va? C'est quoi ce tableau? C'est de l'art. Oh non, je vous en supplie, il ne sait pas ce qu'il fait. Oh non. Je vous en supplie, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a attrapé, comme par hasard, le Renoir par le callback en lui disant c'est fini Mamadou alors qu'il s'appelle Abdou. J'ai eu très peur. J'étais prête à appeler la police, mais les supplications de ma voisine m'ont apitoyée. On ne pouvait pas lui faire ça. Il était pour moi difficile de pardonner de tels agissements. J'étais épuisée. Ah, c'est une dinguerie en vrai, les gars. Le comportement de Cédric depuis des semaines a affecté Vous vous rendez compte Véronique. que genre là, Véronique, la daronne, elle est fatiguée. Elle a 67 ans, frère. Elle est fatiguée parce que son fils, il est raciste, frérot. Mais imagine la daronne de Zemmour. Elle doit en avoir marre, ça y est. Manque de sommeil, stress, un cocktail très dangereux pour une femme malade du cœur. Non, il va tuer sa daronne. Véronique fait un infarctus. Non, Dis-moi quelque chose, maman. Véronique. Putain, j'ai... L'infart. Elle a tapé l'infart. Y'a quelqu'un? Merde. Allez, ouvrez, là, y'a quelqu'un? Le gars, c'est un malade. Sa daronne est au train de mourir. Il sonne pas chez les Renois. Mais c'est un fou. C'est un malade mental. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, il le fait là. S'il vous plaît, venez. Ah, S'il vous plaît. comme par hasard, hein. Comme par hasard. Ma mère va mourir, venez, s'il vous plaît, venez. Putain, hein, j'ai tué ma daronne parce que j'étais trop raciste. Putain, mec. Non, s'il te plaît, maman. Ok, on vous attend. On dirait que c'est des super-héros, frère, carrément. C'est les Avengers. Elle nous revient, ça va aller. Elle nous revient. Les gars, la vie doit, man. Si après ça, Cédric n'est plus raciste et les invite à manger, je vous jure que c'est la pire fin d'émission qu'on ait jamais vue de notre vie. Je suis infirmière. Mon rôle est de sauver des gens. J'étais très heureuse de l'avoir réanimée. Je ne l'explique pas, mais j'ai tout de suite ressenti de l'affection pour cette femme. Grâce à l'intervention rapide d'Hawa, Véronique a échappé au pire. Transportée aux urgences, elle a été hospitalisée plusieurs jours. Cédric a pu compter sur le soutien sans faille d'Abdou et d'Hawa. De retour chez elle, Véronique a tenu à les remercier sans imaginer qu'Abdou, pour la deuxième fois, allait avoir un rôle déterminant dans sa vie et celle de son fils. Je suis chef de rayon dans un grand supermarché. Justement, on cherche un vigile pour parler toi au directeur. Merci beaucoup, Abdou. Quoi? Donc c'est vraiment ce que j'ai dit, quoi. Ils boivent un thé tous ensemble et Cédric se rend compte qu'il est pas raciste. Mais c'est une dinguerie, frère. L'essentiel, c'est faut savoir pardonner. 2 mois se sont À la passés. vie, les gars, Abdou et Hawa, ils sont vraiment trop gentils. Grâce à Abdou, Cédric a été embauché comme vigile. Vigile de quoi, frère? Mais
Mais t'es pas un raciste, vigile. Il va avoir un rebeu. Il va demander de regarder le sac tout le temps. Il va checker que les Arabes. Dans quelques temps, Cédric pourra recevoir régulièrement ses enfants dans le nouveau logement où il s'est installé. Bon, bah, trinquons à notre nouvelle amitié. Les gars, vraiment, je vous le dis, c'était l'épisode le plus drôle en vrai. 2,3 millions de vues, mais c'est mérité, frère. La MIF, merci beaucoup d'être resté jusque la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésite pas à mettre le petit like et t'abonner avant de quitter la vidéo, frérot. Respecte-moi un minimum. Et surtout, si tu veux voir ce genre de contenu pop sur la chaîne YouTube. En tout cas, mille merci pour la hype que vous mettez sur cette chaîne. Ça me met bien de fou. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Et je vous promets que ça va être du lourd. Rendez-vous aussi sur Twitch. Les gars, vous voulez vivre ça en direct? Faites-le. D'ailleurs, quand tu regardes cette vidéo, oui, je suis en live. Donc du coup, viens dire bonjour, t'attends quoi? Le lien, il est juste ici. Et tu peux retrouver aussi le lien dans les commentaires. Je te dis à plus sur Twitch, let's go.